Merci, puissant souverain grand commandeur, très illustres frères, et vous tous mes frères en vos grades et qualités. Alors, regardez le monde qui vous entoure. Nous sommes au XXIe siècle, nous avons conquis l'espace, décodé le génome humain, connecté le monde. Nous avons aussi proclamé la liberté, l'égalité, la fraternité. Et pourtant, les guerres n'ont pas cessé, l'égoïsme règne, la violence gangrène notre mode de vie, comme la corruption gangrène nos institutions. Alors pourquoi? Pourquoi, malgré les milliards d'adeptes aux différentes religions, malgré les lumières, malgré les révolutions, malgré toutes nos avancées, pourquoi l'humanité échoue-t-elle toujours à être meilleure? Alors Kant nous donne une réponse radicale. Nous avons tous en nous un penchant au mal. Alors pas un mal démoniaque, pas un péché divin, mais un poison invisible. Une fissure dans la structure même de notre raison. Mais ce n'est pas une fatalité, car ce même philosophe, ce même Kant, nous donne aussi une issue qui pourrait bien changer notre rapport à la religion, à la morale et même à la franc-maçonnerie. Je vous propose un voyage rapide pour entrevoir la pensée de Kant, en particulier dans son œuvre, qu'on m'a invité à travailler, la religion dans les limites de la seule raison. Et imaginez comment dépasser ce penchant au mal. Alors mes frères, imaginez, un ami vous demande de l'aide pour un déménagement, mais vous avez peut-être, je ne sais pas, une partie de tennis de prévu. Que faites-vous? Votre raison sait que vous devriez aider votre ami, mais votre égoïsme vous dit que vous avez mieux à faire. Finalement, qui gagne? Kant fait ce constat simple, mais percutant. Nous savons ce qui est bien, et pourtant, nous faisons souvent le mal. Mais Kant refuse l'idée d'un péché originel divin. Pour lui, ce mal ne vient ni d'un démon, ni d'un dieu, ni d'une force extérieure qui, au demeurant, nous dédouanerait de ce même mal. Il parle plutôt d'un mal radical, une faiblesse en nous. Pourquoi? Non parce que nous sommes fondamentalement mauvais, mais parce que nous avons une tendance naturelle à suivre nos désirs et nos intérêts plutôt que la loi morale universelle. Ce mal radical, c'est une faiblesse structurelle qui nous pousse à céder à nos égoïsmes, une inclinaison constante à justifier nos entorses à ce que nous savons être bien. Un petit détour, mes frères. Cette inclinaison interne au mal, elle est inscrite dans notre manière même d'exercer notre liberté. En fait, on a toujours le choix. Toujours, il nous est offert la possibilité soit d'agir par devoir, parce que c'est juste, soit d'agir par intérêt, par plaisir ou par confort. Et malheureusement, nous sommes souvent enclins à choisir la seconde option, même en sachant que c'était la première qui était la bonne. En fait, il s'agit souvent d'une facilité. On sait qu'il faudrait dire la vérité à son épouse, à son patron, à ses clients, mais on ment pour éviter les problèmes. Le penchant au mal est donc un mauvais usage de notre liberté. Ça ne détruit pas notre capacité à agir moralement, mais plutôt, ça nous pousse à justifier moralement nos propres intérêts au lieu de soumettre nos intérêts à la morale. C'est une corruption subtile. On ne devient pas des monstres. Nous devenons juste des êtres qui savent ce qui est bien et qui choisissent malgré tout autre chose. Alors finalement, pour Kant, le penchant au mal, ce n'est pas une excuse, c'est une responsabilité. Nous sommes libres. Et c'est précisément cette liberté qui nous rend capables du mal, mais aussi du bien. Kant ne nous dit pas « vous êtes condamné par nature, vous êtes mauvais ». Il nous dit « vous êtes condamné à choisir, vous êtes libre ». Et c'est cette liberté qui est un test permanent. Il ne suffit pas d'être bon, il faut vouloir être bon. En un mot commençant, il faut soumettre sa volonté à ses devoirs. Alors j'avais cette question, mes frères, que j'aimerais que vous vous posiez. Est-ce que, comme moi, vous avez souvent raté ce test en préférant votre intérêt à votre devoir moral? Donc si le mal vient d'un mauvais usage de notre liberté, alors le salut, lui aussi, ne peut pas provenir d'une cause extérieure, comme Dieu, l'Église, un gourou. Pour Kant, et c'est important,
le seul remède au mal radical, c'est une révolution intérieure. Une conversion profonde où nous décidons de donner la priorité absolue à la loi morale. Mais qu'est-ce que c'est que cette loi morale? D'où vient-elle? Je vous propose de commencer par la fin. Pour Kant, le seul mystère, le seul miracle, c'est Dieu lui-même. Inconnaissable, insaisissable, hors de notre portée. Il nous dit aussi que Dieu nous est intelligible par son seul attribut essentiel, une moralité sans limite, sans borne. Cette moralité parfaite, ce feu invisible, il n'est pas resté transcendantal. Il s'est insinué dans la création et en particulier dans l'homme sous la forme d'une idée. Cette idée, c'est celle d'un être parfaitement moral, parfaitement bon, qui incarnerait la pureté absolue du bien. Cette idée, c'est ce qu'il appelle l'idéal de sainteté absolue. En synthèse, Dieu, c'est le bien parfait, et dans l'incarnation, ça s'est traduit chez nous dans une idée, dans un idéal. Kant nous dit, l'acceptation réelle de cet idéal est la condition unique à laquelle on peut plaire à Dieu et le moyen certain de lui plaire. Il a donné à tous ceux qui l'ont accepté, cet idéal, le pouvoir d'être enfants de Dieu. Alors c'est intéressant parce que ça nous rappelle un texte bien connu de nos loges de Saint-Jean. Alors il est important de noter, et vous verrez que c'est important pour la fin, que cet idéal de sainteté, il se trouve en tout homme. Tout homme naît avec cet idéal, cette idée en lui. Pour reprendre un concept jungien, anachronique au demeurant par rapport à Kant, c'est un archétype universel. On a tous en nous l'archétype du bien parfait. Moi, je vois ça comme une étoile polaire morale. Tout le monde a cette étoile polaire morale. Mais l'esprit est friand d'anthropomorphisme aussi. Il a tendance à l'incarner, cette étoile polaire, sous la forme, par exemple, de Jésus pour certains, de Bouddha pour d'autres, Mahomet ou Mohamed, ou même Christian Hervé pour ceux qui ont l'âme la plus pure. Impertinent. Impertinent. Bref, On continue. je résume l'idée. Dieu, la moralité parfaite, s'incarne dans la création sous la forme d'un idéal, et notre esprit incarne cet idéal sous la forme d'une perfection. Mais le problème est le suivant. Si la sainteté est un idéal, par construction hors d'atteinte, comment elle peut nous guider dans la réalité? L'idéal de sainteté n'a aucune valeur si ça reste une idée simple et abstraite. Pour Kant, cet idéal doit devenir une exigence, une obligation, c'est ce qu'il appelle la loi morale. Si j'ai en moi l'image de la bonté pure, cela ne signifie pas simplement que je dois l'admirer, cela signifie que je dois m'en aspirer pour agir ici et maintenant. Donc, l'idéal de sainteté devient une loi intérieure, un impératif moral qui me dit « agis de telle manière que ton action soit digne de cet idéal ». Les catholiques, par exemple, se posent souvent la question « qu'est-ce qu'aurait fait Jésus dans cette situation ?» C'est ainsi que Kant établit la loi morale pour une obligation universelle et rationnelle. Finalement, si l'idéal de la sainteté est l'étoile polaire morale de tout homme, alors la loi morale est la boussole qui en indique le chemin. La loi morale, c'est le moyen réel, concret, par lequel nous nous approchons de la sainteté et combattons notre penchant au mal. Pour résumer, on a un objectif, l'idéal de sainteté, on a une boussole, la loi morale, il nous reste à arpenter le chemin. Mais est-on capable de le faire seul? Êtes-vous capable de faire ce chemin seul? Alors quand il nous dit, oui les gars, c'est votre responsabilité, c'est vous qui êtes coupable de votre propre amélioration. Toutefois, il nous dit aussi que c'est évidemment extrêmement difficile. C'est comme décider de courir un marathon seul, sans entraînement, sans coach, sans cadre alimentaire strict, sans repère. En effet, c'est vrai, quelques rares élus vont en être capables.
mais en vrai, la majorité échouera. Et pourquoi cela? Parce que nous sommes influencés par nos désirs, on l'a vu, par nos égoïsmes, par nos faiblesses, mais aussi par notre environnement social. Notre penchant au mal, même s'il naît en nous, puise sa force dans les relations humaines, dans le pouvoir, dans la richesse, dans les déséquilibres de nos sociétés. J'avais envie d'illustrer cette idée par le fait suivant. Il est toujours plus facile d'être fidèle, mes frères, sur une île déserte, qu'entouré de jeunes stagiaires qui vous font les yeux doux. Enfin, je sais. C'était une métaphore. C'est une métaphore. Vive. Ça dépend qui sont les stagiaires. On continue. Continuons, mon frère, continuons. Alors, on l'a compris, c'est aussi et surtout dans la société que se joue le champ de bataille de la morale. Alors, si l'individu seul est faible, comment peut-on faire? Kant nous donne la réponse que vous connaissez évidemment très bien, sinon vous ne seriez pas là. L'union fait la force. On a besoin d'une communauté de combat, de soldats du bien, d'une fraternité qui se soutient, qui s'élève ensemble, qui avance dans cette quête morale de l'idéal de sainteté. Alors à première vue, les religions organisées, ça semble être une très bonne idée. Les religions guident, donnent des règles, incitent au bien. Super. Mais Kant, fin connaisseur de la nature humaine, homme de son temps, a constaté les dérives malheureuses des religions dogmatiques. Alors attention, Kant ne rejette pas la religion, on le reverra tout à l'heure, mais il la critique très sévèrement. Ce qui était au demeurant pas si facile que ça à son époque. De quelle manière? 3 points. D'abord, dans beaucoup de religions, on nous enseigne qu'on peut être sauvé par une force extérieure. Dieu, le Christ, un gourou. Kant pense que ça nous déresponsabilise. L'homme, il attend une grâce divine au lieu d'entreprendre une réforme morale profonde. En clair, s'offrir un livre de cuisine du plus grand diététicien ne vous fera aucunement maigrir si vous ne prenez pas le problème à bras-le-corps. Ensuite, trop souvent, la religion pousse les individus à se concentrer sur des croyances, des pratiques, des rites, des superstitions, oserais-je dire, au lieu de suivre la morale pure. À ce sujet, et j'ai adoré le lire, Kant moque par exemple le fainéant qui croit faire énormément pour son salut en multipliant les prières. Comme si prier n'était rien de plus que souhaiter, et si souhaiter être bon était la même chose que le devenir réellement. J'ai beaucoup d'élèves musulmans en zone difficile qui pensent que faire le ramadan, c'est réglé. Enfin, et ça me semble primordial, si on pense que Dieu récompense le bien et punit le mal, alors on risque de faire le bien par peur ou par projet, et non par devoir. Ici, on ne choisit pas la morale pour elle-même, mais par intérêt personnel. On retombe dans nos premiers travers. Comme exemple, je vous donne la chose suivante. Un enfant qui ne triche pas, par peur d'être puni, il n'est pas libre. Il obéit. Par contre, un enfant qui ne triche pas, car il a compris que ce n'était pas juste, lui est libre. Comme nous le disions, il ne suffit pas d'être bon, il faut vouloir être bon. La bonne volonté est centrale dans la pensée de Kant. Alors finalement, Kant ne rejette pas la religion, mais il refuse 3 choses. Qu'elle promette un salut magique sans avoir à engager un vrai changement intérieur, qu'elle remplace la morale par des rites et des dogmes, et qu'elle impose la vertu par la peur ou la récompense. Par contre, dans la religion, quelle qu'elle soit, il y a tout de même des éléments à retenir, et nous, en tant que francs-maçons, on le fait très bien. On peut conserver pour inspirer ou pour inspirant, plutôt, tout ce qui passe au tamis de la loi morale. Tout ce qui vivifie l'esprit dans sa quête de sainteté, sans autre attendu. Et ça, nous le faisons très bien au demeurant, très puissant, souverain grand commandeur. Alors, comment peut-on reconnaître ces éléments qui vivifient l'esprit? Kant applique la règle suivante. Tout ce que l'homme estime pouvoir faire pour plaire à Dieu
en dehors de la bonne conduite est simplement folie religieuse ou faux culte. En d'autres termes, agir et penser le bien est la seule voie vers la sainteté, donc vers le divin. De cette règle non négociable, Kant imagine l'Église parfaite, celle qui sauvera l'humanité de son penchant au mal. Kant nourrit l'espoir. Dans son livre, il donne un cahier des charges relativement détaillé et sincèrement passionnant et accessible. Très rapidement, la structure, en faisant un lien avec la franc-maçonnerie. Kant constitue l'Église parfaite en deux églises, une visible et une invisible. L'Église invisible, elle représente l'idéal d'une société morale basée sur la raison. On ne peut pas l'expérimenter. Caricaturalement, Kant l'assimile au royaume de Dieu. Disons qu'elle est l'idée, au sens platonicien, de l'Église parfaite. Elle est au-dessus de nous. De l'autre côté du spectre, l'Église visible, elle est ancrée dans la matérialité. L'Église visible, c'est la réunion des hommes qui sont en harmonie avec l'idée universelle de sainteté. Elle est l'institution terrestre qui est le reflet de l'Église invisible. Pour Kant, une Église visible ne peut être légitime que si elle respecte 4 critères fondamentaux. 1. Elle doit être universelle. Elle doit suivre et ne suivre que la loi morale pure qui vaut pour tous, en tout temps et en tout lieu. 2. Elle doit être sainte, au sens kantien du terme. Elle ne doit avoir aucune autre finalité que la morale. 3. Elle doit être libre. Elle ne doit jamais interférer avec la vie civile ou politique. Sinon, elle perd évidemment tout de suite sa liberté. Et 4. Elle doit être immuable. Les principes de cette Église visible ne doivent pas changer. Ils dérivent directement de la loi du devoir moral. Au demeurant, mes frères, notons que notre ordre se prévaut de cocher ces 4 cases. On s'en prévaut. Enfin, toute institution, toute église, toute association, quand elle se manifeste dans le monde, elle a besoin de règles, de lois, d'une histoire réelle ou fantasmée. Elle a besoin de récits, de rites, d'une structure. Et pour exister, elle exige de ses fidèles une croyance fondée sur ces récits. Kant nomme cette croyance la croyance d'église. Mais attention, cette croyance ne contient rien de divin, rien d'initiatique. Je dis ça, puissant souverain grand commandeur, parce que parfois, en tant que franc-maçon, il peut nous être tenté de sacraliser un petit peu notre histoire ou se plonger. C'est pas le sujet, c'est la structure. On va se rappeler qu'elle n'est que le véhicule d'une croyance supérieure, d'une croyance qui ne dépend ni des textes, ni des miracles, ni des traditions, sinon elle ne serait pas universelle. Cette croyance supérieure, mes frères, c'est la croyance religieuse purement morale. Cette croyance supérieure n'a besoin que de la raison, de rien d'autre. Elle est universelle, elle découle directement de notre conscience morale. Elle n'a pas besoin, cette croyance supérieure, d'être prêchée, car elle ne peut pas être communiquée, elle est en nous. Cette croyance supérieure, mes frères, ne se reconnaît que dans les actes. Ne serait-ce pas ce que nous appelons finalement la lumière? Finalement, mes frères, pour assimiler la franc-maçonnerie régulière à l'Église parfaite de Kant, nous devons nous rappeler 3 choses. D'abord, tout est symbole, c'est-à-dire que nos rituels, nos objets d'études maçonniques, ne sont que des moyens pour atteindre un perfectionnement moral, seul chemin vers le divin. Nos rituels ouvrent le chemin sacré, mais ils ne sont pas sacrés en soi. Il ne faut pas devenir dogmatique, orthodoxe, comme on peut le voir parfois. Et pourtant, c'est quelqu'un qui tient énormément à l'orthodoxie qui vous le dit. Deuxième élément, primordial, le germe de l'idéal de sainteté dont on parle tout à l'heure, il est bel et bien déposé en tous. Et il peut très bien se développer en chacun. La franc-maçonnerie ne doit pas admettre que seuls sont appelés à la lumière divine quelques élus privilégiés. Je vous ai noté que l'idée était scandaleuse. Pourquoi, mes frères? A priori, d'après Dunbar, vous connaissez à peu près
150 à 200 personnes dans votre environnement. Posez-vous cette question, combien sur ces 200 personnes vous avez coopté de personnes? Si vous êtes à 1, 2, 3, on a un problème d'élitisme, à l'évidence, d'après Kant. Kant, le prince des philosophes, nous dit « La cause de Dieu se trouve remise sans réserve entre les mains de la multitude innombrable des ignorants. » Troisième et dernière chose, rappelons-nous aussi que nous sommes tous, mes frères, à la recherche de la même chose, que cette chose est intérieure et que les obstacles sont aussi intérieurs. Mais comme ce qui les nourrit est dans la société, alors c'est en société que nous avancerons. La franc-maçonnerie, puissant souverain grand commandeur, est une aventure solitaire qui ne peut se faire qu'avec les autres. J'ai dit, mes frères.